Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un petit peu différent, un épisode bonus qui me tient particulièrement à cœur. On va pas parler de true crime aujourd'hui, ou plutôt si, on va parler du meurtre à petit feu de notre planète. Pourquoi est-ce que je fais une vidéo sur le sujet, vous allez me demander? Eh bien, tout simplement parce que j'ai toujours considéré que quand on a un tout petit peu d'influence, aussi minime soit-elle, le mieux à faire, c'est de l'utiliser pour faire avancer les choses. Et aujourd'hui, à ma toute petite mesure, j'en ai l'opportunité. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais récemment, j'ai raconté l'histoire de cet horrible double meurtre qui s'est passé sur la petite île de Koh Tao en Thaïlande. Et pour illustrer cette histoire, je vous ai montré des images de plages magnifiques, de mer à l'eau turquoise, bref, d'endroits paradisiaques. Eh ben, vous n'êtes peut-être pas sans l'ignorer, mais en Thaïlande, comme ailleurs d'ailleurs, si les endroits touristiques ont des plages immaculées, étincelantes et tout est irréprochable, ça n'est pas forcément le cas sur toutes les plages du royaume. En effet, lors d'un voyage dans le sud de la Thaïlande, bien loin des endroits touristiques, pour vous dire, je suis même pas certain que les locaux avaient déjà vu un étranger avant moi. No joke. Eh ben, pendant ce voyage, j'ai découvert des plages qui ressemblaient plus à des dépotoirs qu'à des plages. Elles étaient recouvertes de détritus en tout genre, et en particulier de plastique, rapporté par l'océan. Alors ça m'avait complètement écœuré, dégoûté, énervé même, et je me demandais ce que je pouvais bien faire contre ça. Et ben aujourd'hui j'ai la réponse, le projet TeamSea. Alors rendons à César ce qui appartient à César, je ne suis pas du tout à l'initiative du projet. Le projet est mis en place par deux youtubeurs américains que vous connaissez peut-être, MrBeast et Mark Robert. Du haut de leur petite notoriété, respectivement 72 millions d'abonnés et 20 millions d'abonnés, ils ont décidé d'utiliser les réseaux sociaux de la façon dont, d'après moi, ils devraient toujours être utilisés pour promouvoir quelque chose de positif. Et cette chose positive dont on va parler aujourd'hui, c'est le nettoyage des océans et des rivières qui recouvrent notre planète. Mais je reviens là-dessus dans un tout petit instant. D'abord, je voudrais vous faire un petit background sur MrBeast. Il avait déjà, il y a 2 ans, organisé un événement similaire, mais à l'époque, l'objectif était de replanter des arbres. Today, we will be planting 20 million trees. Vous le savez, la planète subit une déforestation massive, alors que les arbres sont ce qui nous permet entre autres de respirer. On est quand même con l'être humain, non? Bref, toujours est-il qu'à l'époque, son objectif était de récolter 20 millions de dollars pour permettre de replanter 20 millions d'arbres. L'objectif avait été atteint grâce à la participation massive de tout un tas de créateurs, influenceurs et plein d'autres personnes ayant une présence en ligne, mais aussi et surtout grâce à votre participation à vous, les viewers. Et grâce à la mise en commun de tous les efforts, l'objectif avait été explosé avec, à la fin de la campagne, un total de 23 millions de dollars récoltés. Et depuis la fin de la campagne il y a 2 ans, c'est pas moins de 2600 arbres qui sont replantés chaque jour, en plus des 20 millions qui avaient été replantés grâce à la campagne. Fort de cette réussite, donc, MrBeast souhaite maintenant s'attaquer à un autre problème environnemental extrêmement grave, la pollution de nos mers, de nos océans et de nos rivières. Pour y remédier, une nouvelle levée de fonds est organisée et l'objectif est cette fois-ci de récolter 30 millions de dollars. À quoi va servir l'argent, vous me demanderez? Eh bien, l'argent sera redistribué à 2 associations, Ocean Conservancy et The Ocean Cleanup. Chacune aura un rôle bien spécifique que je vais vous détailler dans une seconde et chaque dollar récolté permettra de retirer pas moins de 500 grammes de détritus des océans et des mers. La première association à rejoindre ce projet est Ocean Conservancy, qui focalisera ses efforts sur le nettoyage des plages et des océans. C'est en effet ce qu'elle fait depuis 1986. Créée en 1972, l'association a au fil du temps changé de nom et un petit peu d'activité parce que sa toute première mission en 1972 était de faire interdire la chasse à la baleine. Et c'est entre autres grâce à cette association donc qu'en 1982, la chasse à la baleine est officiellement devenue illégale. Et puis en 1986, Ocean Conservancy a fait sa première campagne de nettoyage d'une plage et c'est devenu depuis lors son activité principale, ça et le nettoyage des océans. Et en parallèle, la deuxième moitié des dons récoltés donc ira à la deuxième association, The Ocean Cleanup, qui a plus ou moins la même mission, mais qui, dans le cadre de ce projet, focalisera ses efforts sur le nettoyage des rivières. Parce que, évidemment, une grande partie des déchets et détritus qui jonchent nos océans viennent à la base des rivières. Et The Ocean Cleanup, une association à la base néerlandaise, a accumulé au fil des années un savoir-faire inégalable, avec, entre autres, l'utilisation d'un bateau qui fonctionne à l'énergie solaire. Ces bateaux, parce qu'il y en a plusieurs maintenant, arpentent les cours d'eau du monde entier, et récupère tous les détritus qu'il trie et recycle.
Alors évidemment, je viens de vous présenter ces deux associations de façon très succincte et elles font beaucoup plus que ça. D'ailleurs, j'avais déjà entendu parler il y a quelques années de ça déjà, du jeune homme à l'origine de The Ocean Cleanup, pour son invention révolutionnaire pour nettoyer les océans et les rivières. Si à l'occasion ça vous intéresse que je fasse un autre épisode hors série pour vous présenter un peu plus en détail ces associations, dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, je vais vous expliquer comment vous pouvez participer à ce projet et aider à nettoyer notre planète. La toute première manière d'aider est absolument gratuite et ça commence tout doucement à rentrer dans les consciences. Limitez au maximum votre utilisation de plastique. Parce que le plastique, c'est pas fantastique du tout. Non. Donc, par exemple, quand vous allez faire vos courses, allez-y avec votre propre cabas, panier, sac en toile de jute, j'en sais rien, mais refusez l'utilisation de sacs plastiques. Un deuxième point facile, arrêtons l'utilisation de paille et de touilleurs en plastique. Parce qu'on va pas se mentir, en vrai, ça sert pas à grand chose et c'est extrêmement néfaste. J'ai pas les chiffres en tête, mais les pailles, c'est l'un des objets les plus couramment retrouvés dans les intestins des poissons, tortues et autres mammifères marins. Donc la prochaine fois que vous allez boire un verre, et je vous conseille d'y aller avant qu'il y ait un nouveau confinement, on sait jamais, précisez bien au serveur que vous ne voulez ni paille, ni touilleur en plastique. Ça donc c'est la première façon d'aider, c'est complètement gratuit et c'est à la portée de tout le monde. La deuxième manière ne coûte pas un centime non plus, c'est de regarder la publicité qui commence maintenant. Et voilà, vous avez déjà participé à cette campagne, donc merci beaucoup à vous, parce que tous les bénéfices générés par cette vidéo, je les reverserai à la fin décembre pour le projet TeamC. Du coup, si vous pouviez partager cette vidéo un maximum et partout, ça aiderait énormément. Et enfin, si vous en avez la possibilité et l'envie, vous pouvez faire un don vous-même directement sur le site www.teamseas.org. En faisant ce don, vous pourrez laisser un message personnalisé et aussi suivre l'avancée de la levée de fonds. C'est important si vous faites un don de le faire sur www.teamseas.org et pas ailleurs, parce que ça permettra de monitorer l'avancée de la levée de fonds et donc de voir à la fin décembre si l'objectif a été atteint ou non. N'hésitez pas non plus, et là encore c'est complètement gratuit, à promouvoir l'initiative sur tous vos réseaux sociaux en utilisant le hashtag TeamSeas. YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, balancez du hashtag TeamSeas partout. J'espère sincèrement que cette initiative portera ses fruits et que ça permettra d'aider à faire prendre conscience aux gens de l'importance d'arrêter d'utiliser du plastique au maximum et aussi de l'importance de réagir au plus vite pour nettoyer nos océans et nos rivières parce que tout simplement, notre survie en dépend. Encore une fois, pour moi, les réseaux sociaux, c'est à ça que ça doit servir, à promouvoir des initiatives qui œuvrent pour le bien commun, plutôt qu'à répandre et partager des débats et des dramas aussi stériles qu'inutiles. Sur ce, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Tiens, balancez-moi un petit hashtag TeamSeas dans les commentaires si vous avez regardé jusque-là. Et nous, on se retrouve dimanche pour la reprise des vidéos normales avec un true crime effroyable qui va vous glacer le sang. Salut!